Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour la grâce que tu m'accordes d'être parmi les vivants. Je voudrais te bénir parce que tu as fait de moi ton serviteur. Et je voudrais te bénir parce que tu m'as donné beaucoup de frères et sœurs dans le monde. Je voudrais, mon Père et mon Dieu, ce matin, te recommander cette classe. Ces temps de prière et de partage pour que l'enseignement de ce matin bénisse quelqu'un. Nous laissons l'action du Saint-Esprit nous diriger, nous contrôler. Et nous voulons vraiment être à ton écoute, notre Père et notre Dieu. Prends contrôle de ce programme. Dans ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons bénir Dieu pour la classe de ce matin. Et nous en profitons pour remercier le révérend Amadou Kamangaté de l'église évangélique Grâce et Merveille pour son accueil, pour son hospitalité. Nous avons commencé le séminaire il y a de cela 2 jours. Et nous allons clôturer ce séminaire le dimanche. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur d'être ici en Côte d'Ivoire. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de partager la parole de Dieu. Et à partir de la semaine prochaine, nous serons dans l'église du prophète Samuel Adé. Et après, nous allons vous donner la suite de ce programme. Et nous bénissons aussi Dieu pour l'église de Douala qui est en train de nous suivre et tous nos frères et sœurs à travers le monde. Le thème sur lequel nous sommes en train de parler depuis pratiquement 3 à 4 sessions, c'est vaincre la stérilité. Mais j'ai voulu reformuler le même thème d'une autre façon ce matin, relever le défi de la stérilité. Relever le défi de la stérilité, c'est le sous-thème de ce matin. Frères, quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons voir que la stérilité n'est pas vraiment une fatalité. La stérilité n'est pas une fatalité, on peut la vaincre, on peut s'en sortir. Donc l'objectif de la classe n'est pas de vous montrer le méfait de la stérilité, c'est simplement un appel à notre conscience, un appel pour dire nous devons sortir de ces situations et aspirer au meilleur que Dieu a prévu pour nous. Alors ici j'ai voulu encore vous rappeler, c'était des choses qu'on avait déjà vues, mais j'ai voulu vous donner 4 points qui sont très importants pour la suite de notre programme. La première chose, c'est vous rappeler que la stérilité, c'est l'esprit qui nous empêche ou qui nous prive d'avoir, qui nous prive les bonnes choses de la part de Dieu. La stérilité est un esprit qui nous prive des bonnes choses de la part de Dieu. Et cet esprit nous maintient dans la précarité, la pauvreté et la disette. Tu vois? Donc j'ai ajouté un peu plus par rapport à ce que nous avons vu. C'est un esprit qui t'empêche d'avoir de bonnes choses de la part de Dieu. Et cet esprit te maintient dans la précarité, dans la pauvreté et dans la disette. Le deuxième rappel ou la deuxième définition, la stérilité, c'est l'avortement des bonnes choses dans notre vie. Dans la stérilité, il y a l'esprit d'inachèvement. Tu entreprends quelque chose, mais tu ne pars pas jusqu'à la fin. J'ai une de mes filles dans l'église qui avait besoin d'avoir un salon. Elle a fait des économies, elle a pu avoir cet argent. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas un bon salon, elle voulait avoir un salon. On lui a montré un bon menuisier, un homme intègre, etc. Elle est partie, elle a tout payé. Et le menuisier n'a pas fait ce qu'elle avait demandé, il s'était trompé du modèle. Et puis quand la sœur est partie pour retirer le salon, le monsieur lui a montré le salon, il a dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Et le monsieur a demandé pardon, il a dit, excusez-moi madame, revenez dans tel nombre de jours. Quand elle est revenue, le monsieur a vendu le salon et jusque là, le salon n'est pas là. Et la personne m'a vu, il a dit, mais Bishop, moi je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? J'avais besoin, j'ai eu l'argent, j'ai donné, j'ai choisi les modèles. Et tout ça, ça fait partie de ce que j'appelle l'esprit de la stérilité. La troisième définition, la stérilité, c'est avoir la sémence de Dieu en toi, mais sans que cette sémence ne puisse se multiplier. Tu as le potentiel en toi. Tu as la grâce en toi, mais cette sémence divine n'arrive pas
à s'épanouir, n'arrive pas à se multiplier. Et vers la fin, qu'est-ce qui se passe? Cette semence meurt. Combien d'entre nous sommes dans cette position-là? Tu as 10 enfants, aucun ne travaille. Tu as travaillé pour tes enfants, tu t'es battu. Mais aujourd'hui, les enfants finissent l'école, mais ils n'arrivent pas à avoir de travail. C'est un esprit de stérilité. J'aimerais que notre esprit soit ouvert par rapport à cet enseignement. C'est une interpellation pour chacun d'entre nous. Un homme qui est stérile est un homme qui a la sémence divine en lui, mais cette sémence ne produit rien. Cette sémence ne bénit personne et cette sémence ne le bénit pas lui-même. Moi, j'ai un témoignage que j'ai donné plusieurs fois à ma défunte sœur. Elle est rentrée auprès du Père il y a quelques années, il y a 2-3 ans aujourd'hui. Elle avait de l'argent, beaucoup d'argent. Mais cette femme vivait très mal. Elle avait peur de gaspiller. Elle avait l'argent. Elle ne prenait pas le taxi. Elle avait peur qu'on puisse voler son argent dans le taxi. Elle avait des maisons, elle était en location, elle avait peur d'être agressée par les bandits quand elle serait dans sa propre maison. Elle ne mangeait pas bien. Elle ne s'habillait pas bien. Elle est morte, elle a laissé des maisons, etc. C'est toujours le même esprit. C'est toujours le même esprit. Vous savez, la pauvreté souvent n'est pas le fait de ne pas avoir, mais c'est avoir sans que ce que tu as ne puisse te profiter. Ce n'est pas le fait que tu n'as pas l'argent en toi. Il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui sont stériles, non qu'ils n'ont pas, mais ils ne jouissent pas de ce qu'ils ont. Pour nous dire encore au 4e point, que la stérilité est une anomalie. La stérilité spirituelle est une anomalie. Parce que ce n'était pas, comme je l'ai dit il y a quelques temps, ce n'était pas dans le programme originel de Dieu. Soyez féconds et multipliez-vous. La stérilité, quelle que soit le cause, quel que soit ce que vous pouvez me dire, la stérilité doit être considérée comme une anomalie, comme une maladie. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on considérait la stérilité comme le jugement de Dieu, comme une malédiction. Et j'aimerais ce matin que là où tu te trouves, que tu puisses réagir. Ne regarde pas à ce que tu as. Est-ce que tu jouis de cela? J'ai donné l'exemple il y a quelques temps de certains pays d'Afrique, le cas de la RDC. Nous sommes un scandale géologique. Mais combien de gens profitent de cela? C'est toujours la stérilité. Et vous comprenez, comme je le disais au début de cette émission, c'est un défi que nous devons relever. Il y a aussi un type de stérilité que Dieu permet parce qu'il veut que l'homme le connaisse, il veut que l'homme apprenne à dépendre de lui. Vous allez voir que tous les 3 patriarches de la Bible ont été stériles. Mais ce n'était pas le diable qui était à la base de ça. Il y a des moments aussi dans le ministère ou dans la vie de quelqu'un, rien ne marche, tout est fermé. Ce n'est pas la sorcellerie. Dieu vous amène à dépendre de lui. Dieu vous amène à compter véritablement sur lui, à mettre votre confiance en lui. Nous avons le cas d'Abraham, on va y revenir tout à l'heure. Le cas d'Isaac, le cas de Jacob, qui étaient stériles, mais qui ont pu avoir la victoire sur la stérilité. Abraham avait un problème pour procréer, il fallait qu'il attende 25 ans. Il était à l'école de la patience de Dieu. Il était à l'école de la foi, de la confiance en Dieu. Mais après Abraham, il désespérait. Mais il a pu avoir la victoire, il a pu avoir Isaac. Et je voudrais dire à quelqu'un, ne désespère pas parce que les choses ne marchent pas aujourd'hui. Le cas d'Isaac, c'était aussi un type de stérilité. Son papa était multimilliardaire, Abraham, qui va lui léguer toute sa richesse. Mais les Philistins ont comblé le puits. Le puits était le symbole de la richesse. Et Isaac ne pouvait pas boire l'eau de son puits ou de ses puits. C'est aussi un type de stérilité. Tu as des choses, mais tu n'arrives pas à jouir de ces choses. Tu as ces choses, tu as des choses que Dieu t'a données, mais tu n'arrives pas à jouir de cela. Tu as une église, tu as une maison. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont des propriétaires des immeubles, mais qui n'arrivent pas à jouir de leur maison. Parce qu'il y a un esprit qui les combat. C'était le cas d'Isaac qui avait des choses, qui avait des puits, mais qui ne pouvait pas boire l'eau de son puits. Nous avons aujourd'hui nos richesses, mais c'est d'autres personnes qui gèrent nos richesses de l'extérieur. On nous fixe même le prix des cacao, le prix du café, le prix de la banane. Et je pense que ce sont des réalités physiques, mais qui ont une origine spirituelle. Nous pouvons combattre. Je pense que l'indépendance de l'Afrique, bien sûr, c'est l'indépendance économique, mais il y a aussi une part. Il y a aussi un aspect spirituel qui ne doit pas être négligé. Le cas de Jacob, qui était stérile aussi. Il avait déjà la bénédiction de son père, etc. Il a végété pendant des années, on a changé son salaire, etc. Mais vers la fin, Dieu avait pu changer la situation. Ce matin, je suis en train de parler de quelque chose de très important. La stérilité est une anomalie. La stérilité est une maladie, mais
la stérilité n'est pas une fatalité, on peut la vaincre. Avant de continuer notre enseignement, j'aimerais nous montrer. Alors, on peut vaincre la stérilité. Quelles sont les choses que j'aimerais nous montrer ce matin? Je disais que la stérilité n'est pas une fatalité, on peut la vaincre. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit lors de la dernière classe, la part de l'homme. Pour vaincre, ce n'est pas seulement Dieu. Il y a ta part, il y a ta responsabilité. Je voudrais te rappeler de petites réalités qui sont très importantes pour la suite de notre classe. On ne peut pas te chercher dans la vie pour ce que tu n'as pas. On va te chercher pour ce que tu as. Et tu comprends comment la stérilité est une mauvaise chose qui nous ferme de portes. Je vais te dire une chose, la stérilité peut t'empêcher d'aller au ciel. J'aimerais ce matin que tu comprennes que l'homme est cherché par rapport à ce qu'il produit, par rapport à ses réalisations. La Bible plutôt le dit. Comment on a accepté Moïse? C'est quand il a jeté les bâtons et les bâtons s'étaient transformés en serpents, en avalant tous les serpents qui étaient là. Les gens ont dit, mais cet homme est dangereux. Comment est-ce qu'on a fait sortir Joseph de la prison? Ce n'est pas à cause de la prière de quelqu'un, à cause des choses que Joseph a fait pour les autres dans la prison. Et les chansons vont dire au roi, il y a un monsieur extraordinaire dans la prison qui m'a aidé. On te cherchera à cause de ce que tu as. Tends tes mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur, je dois posséder ce matin. Je dois réaliser quelque chose. Pourquoi Dorcas était ressuscitée? Si cette femme, sa vie était stérile, elle n'allait pas ressusciter. Dorcas était ressuscitée grâce à ses réalisations. Quand les femmes ont regardé aux tuniques que cette femme produisait, on dit non, non, ils ne sont pas tapés les pieds. On te cherchera dans la vie par rapport à ce que tu as. C'est comme ça que la vie est. Et d'ailleurs, la Bible nous dit à ceux qui ont plus, on va donner plus. Et tu vas voir par exemple, quand un Richard organise une réception, il a des cadeaux de 1 million, de 2 millions. Mais quand un pauvre réalise, mais qui viendra lui donner? C'est comme ça que la vie est. Je vais te dire une chose. Le deuxième point que j'aimerais te montrer, le fait de posséder un don ou un potentiel ne fait pas de toi un grand. Qu'est-ce qui fera de toi un grand? C'est quand tu vas exploiter les dons et les potentiels que tu as. Je vais prendre par exemple le cas de Facebook, mes bien-aimés. Il y a des gens qui ont des grands ministères mais qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent bien sur le Facebook. Mais il y a des gens qui font beaucoup de bruit à gauche, à droite et les gens les suivent. Tu as un don, je sais. Tu as une grâce, je sais. Mais exploite ça. Valorise ça. C'est le don et le potentiel que tu as eu de la part de Dieu qui va te faire asseoir à la cour des grands. Ce n'est pas le fait que j'ai un ministère. Mais qu'est-ce que tu fais de ces ministères? J'ai un mariage. Ton mariage sert à quoi dans ta belle famille, dans ta famille? À rien du tout. Oh, j'ai beaucoup d'enfants. Mais ces enfants font quoi? Oh, vous savez, l'Afrique est riche. D'accord. Mais nous vivons comment? Si on était riche, pourquoi on part mourir dans la mer? La stérilité nous amène à la mort. Je disais que c'est lorsque le don est fructifié, lorsque le don est exploité, lorsque le don est utilisé, que la porte ou les portes de la grandeur s'ouvrent. Pas avant. Je prie pour quelqu'un ce matin. Le don que tu as, tu dois l'exploiter pendant les 60 jours qui restent encore avant la fin de cette année. La grandeur est le résultat de la fructification de ton don, de ton talent et de ton potentiel. J'aimerais que tu comprennes cela, que la grandeur est le résultat des choses que tu réalises. Tu deviens grand par tes réalisations. Tu ne deviens pas grand par le titre. Tu ne deviens pas grand par la proclamation. Tu ne deviens pas grand par les acclamations. Tu es grand par ce que tu réalises. Joseph est devenu grand par ce qu'il réalisait. On est parti le chercher dans la prison. Il est devenu premier ministre à cause de son don. Regardez si Joseph, la grâce qui était sur lui, qui était en lui, l'avait gardé, dit non, voilà, moi, je suis fâché contre Pharaon, je ne peux rien faire, je vais laisser les gens se débrouiller tout seuls. Joseph allait mourir dans la prison. Mais le fait que le don qu'il avait, il l'a mis à la disposition des autres. L'utilisation de son don avait ouvert la porte de sa grandeur. J'aimerais que tu comprennes cela ce matin. Dans la vie chrétienne, je l'ai dit il y a quelque temps, rien n'est automatique. Rien n'est instantané. Les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes du jour au lendemain. Il faut toujours l'action d'un homme. Et cet homme, c'est toi que Dieu cherche ce matin. Souvent, je rigole quand les gens dans l'église me diront, pasteur, l'église ne fait pas ceci, l'église ne fait pas ça. Frère, quelle est ta part à toi? Qu'est-ce que toi tu fais par rapport à la chose anormale que tu constates dans l'église? Qu'est-ce que toi-même tu as déjà réalisé? Et si tu ne fais pas attention,
tu seras dans le groupe de gens qui détruisent l'église. Toi, tu ne fais rien toi-même. Je disais qu'il y a des choses qui arrivent grâce à toi, grâce à l'action que toi tu poses, grâce à ton investissement. Je parlais la dernière fois de l'investissement. C'est quoi l'investissement? C'est mettre toute son énergie dans quelque chose. Faire tout ce qui est à son pouvoir pour que le but soit atteint, pour que la chose soit faite. Et ça, c'est important. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a quelque temps, j'étais à Libreville pour la consécration d'un évêque. Et le jour que je suis arrivé, je lui ai demandé, évêque, est-ce que tu es prêt pour la consécration de dimanche? Tout est prêt. Il a souri. La réponse qu'il m'avait donnée m'avait beaucoup aidé. Il m'a dit, papa Maouit, en ce qui me concerne, j'ai fait tout ce qui est faisable. Maintenant, le résultat dépendra de Dieu. Donc, ça signifie quoi? Lui a fait tout ce qu'il pouvait faire. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ce que Dieu veut que tu saches. Il y a la part de Dieu. Mais si tu ne sors pas évangéliser, si tu es toujours dans ta chambre, si vous êtes entre vous, entre les quatre murs, vous quittez vos maisons, vous venez à l'église, comment voulez-vous que l'église grandisse? Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. L'homme doit poser une action. Même la manne ne tombait pas dans les casseroles, les gens sortaient pour ramasser la manne. Fais ce que toi tu peux faire. Investis-toi dans ton domaine, dans ton action. Moi je travaille, je dis, je vais travailler comme pasteur, comme enseignant. Mais toi aussi fais ta part comme évangéliste. Fais ta part comme collaborateur. Et regarde maintenant le résultat qui va venir. Et des fois Dieu rigole quand on prie. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes ceci. Dit, je vous ai déjà donné mais vous n'avez pas agi. Et tu comprends que tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, tant que tu ne sors pas de ton inaction, il y aura toujours stérilité. Il y aura toujours stérilité. Avant de terminer cette classe, revenir à un cas particulier, le cas d'Abraham. Il y a un type de stérilité que Dieu permet pour amener l'homme à dépendre de lui, pour amener l'homme à le connaître. Il y a un bon texte qu'on peut trouver dans le livre de Genèse chapitre 15, à partir du verset 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il avait déjà son programme à lui. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Abraham était devant la stérilité. Abraham était en train de déprimer, si vous voulez bien. Le verset 5 nous dit ceci. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. J'aimerais ce matin donner 4 points avant de clore la classe de ce matin. Quand nous regardons Abraham à la promesse de la part de Dieu, il sera le père de multitudes. Mais cette promesse ne s'est pas réalisée automatiquement. Abraham a déprimé, nous voyons sa femme qui va même proposer une femme, qui va proposer Agar, etc. Nous connaissons l'histoire, mais il y a 4 choses que j'aimerais nous donner en guise de conclusion. Il y a un type de stérilité que Dieu permet pour que l'homme apprenne à dépendre de lui. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de la vie d'Abraham? La première chose, le plan de Dieu ne sont pas toujours faciles. Le plan de Dieu, les promesses de Dieu, c'est que Dieu t'a dit, ce n'est pas toujours facile pour que ça se réalise. Et quand nous lisons la vie d'Abraham, il aura un enfant, Isaac. Et tout le monde connaît Isaac. Qu'est-ce que je peux dire là, par là? Quand nous lisons le texte ici, on ne peut pas voir que c'est le père de la foi. Il a dit, je m'en vais, je vais prendre quelqu'un. Bon, je vais te dire tout simplement, les victoires permanentes suivent souvent les défaites temporaires. Abraham a échoué à un certain moment. Mais vers la fin, il a pu avoir la victoire. Je te parle ce matin. Ne te limite pas ne te limite pas à ce que tu vois. Ta défaite d'aujourd'hui peut inaugurer la victoire de demain. Le tas de ton église, le tas de ton mariage est peut-être une défaite aujourd'hui, mais demain tu peux célébrer la victoire comme Abraham l'avait fait. La troisième chose que j'aimerais que tu comprennes, l'échec apparent est souvent la fondation sur laquelle Dieu va bâtir son œuvre. Dieu va bâtir la victoire.
C'est à partir de l'échec ici, à partir de murmures d'Abraham que Dieu lui dit, non, ne t'en fais pas, tu auras la victoire, tu auras un enfant. Et je termine en disant, c'est grâce à la persévérance. Donc la persévérance m'introduit dans ce que Dieu a préparé. La persévérance me met dans la volonté de Dieu. C'est grâce à la persévérance. Après 25 ans, Abraham a pu défier la stérilité. Que Dieu nous bénisse.